Nous voici habillés de circonstance, mon cher Paul. Voilà. Habillés de circonstance pour enfin, les tous les jours, résultats. En fait. Oui, tous les jours. Tous les jours, évidemment. c'est payé, non? Tous les jours, évidemment. Putain, je fais Japan Expo depuis plus de 10 ans. Je suis passé entre les gouttes du cosplay, de quoi qui pouvait ressembler à ça. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un bandeau Naruto. Peu importe, c'est festif et chapeau de paille pour Paul. Ça tient mon chapeau à la tête pour montrer le. Ouais, c'est vrai. À le bord de vrai. C'est vrai. C'est vrai, chapeau de paille. Voilà, nous voici ensemble. One Piece, Naruto, le duel. Que préfèrent les Français? Alors. Voilà, nous voici ensemble déguisés. Bon, attends, non, je sais pas si j'assume. De le laisser tout le temps? Ouais. Bah écoute, JP, on y est. Hein, Bon, allez, on y est, c'est trop tard. Je vais pas faire des jutsu, mais voilà, on y croit. Non, nous sommes là, comme annoncé, pour vous présenter les résultats du sondage. Merci Louise. Ah bah si t'avais été là, ce serait sur ta tronche qu'il y aurait ça. Mais merci quand même. Non, nous sommes là pour vous présenter les résultats du sondage que vous nous avez demandé. Les Français préfèrent-ils One Piece ou Naruto? Comment c'est arrivé? Petit rappel des faits. Oui. On avait lancé un petit défi sur Twitter. On vous avait proposé tout simplement de retweeter notre annonce avec le thème que vous souhaitez qu'on pose, et puis on regarde qui a le plus de retweets, et puis on pose la question. Le tweet qui a été le plus rediffusé disait, je crois, je cite, One Piece ou Naruto, ce fléau pour les enfants, je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais, c'était ça. Alors on a reformulé un petit peu, mais voilà, on a suivi en fait votre demande, et on a demandé aux Français ce qu'ils préfèrent entre One Piece et Naruto. Lors du dernier live, donc on a acté que c'était sur ça qu'on allait poser des questions, et on était très, très content de ça d'ailleurs, on a fait un long développement sur comment formuler cette question, du coup on en a posé plusieurs d'ailleurs, mais comment formuler ces questions, quels sont les enjeux, à qui on les pose, etc. C'est ça. Échange très riche, et aujourd'hui on va en débriefer les résultats. Voilà, si ça vous dit. Tu es prêt, Paul? Absolument. Chapeau de paille. Let's go. C'est parti. Alors, on se marre bien, l'IFOP. Alors. One Piece, Naruto, le duel. Que préfèrent les Français? Alors c'est bien beau de demander aux gens ce qu'ils préfèrent. Mais bon, c'est peut-être bien de savoir avant. Est-ce qu'ils savent de quoi on parle? Est-ce qu'ils aiment de quoi on parle? C'est peut-être bien. C'est un truc qu'on fait pas pour nos autres sondages sérieux. On devrait peut-être en prendre à la graine. On n'est pas toujours aussi sérieux que ce qu'on a fait là. Mais Voilà. Donc c'est One Piece versus ça vaut Naruto. le coup. Alors, pour vous, mesdames et messieurs, pour vous faire plaisir, on a réalisé un sondage auprès de 3015 personnes. C'est massif. C'est cadeau. C'est surtout cadeau, ouais. C'est surtout cadeau. Alors oui, petit préambule ici. On n'a pas posé le duel pour commencer. On a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez One Piece, Naruto, mais pas seulement. Pas seulement. J'ai tenu à demander, pour comparer en fait, si les gens connaissaient d'autres shonen. Shonen manga, shonen animé, qu'est-ce que c'est? Enfin, shonen manga plutôt. Donc littéralement, les shonen, c'est les jeunes garçons, c'est les adolescents, au masculin. Alors il y a une querelle, en gros, pourquoi dit-on d'une œuvre que c'est un shonen? Est-ce en raison du public auquel elle s'adresse? Ou est-ce en raison du magazine dans lequel elle paraît, qui lui s'adresse à telle population ou une autre? Je ne vais pas, je tenais à le mentionner, parce que je sais qu'il y a des gens très tatillons qui vont nous regarder. Oui, ça on est au courant de ça, mais on va pas s'attarder là-dessus. L'idée était de partir sur en tout cas les mangas comparables à One Piece et Naruto en termes de puissance, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas, ça me fend le cœur, les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya dans la liste, parce que comparé à One Piece, Naruto et Dragon Ball, c'est quand même petit bras en termes de vente en France, historiquement. Et donc la sélection, c'est qui? C'est Dragon Ball, c'est Naruto, c'est One Piece, évidemment, et puis des choses plus ou moins récentes. Alors, moins récentes, il y a Death Note. Plus récente, il y a l'Attaque des Titans, Fairy Tail, My Hero Academia, Demon Slayer, One Punch Man, Jujutsu Kaisen. C'est-à-dire qu'il y a un film qui sort en salle en France la semaine prochaine. Ça pourrait booster la notoriété, on verra. En tout cas, on a demandé pour ces 10 heures aux Français, est-ce que vous connaissez? Ne serait-ce que de nom chacune des œuvres suivantes. Oui, vous voyez précisément de quoi il s'agit. Oui, mais pas précisément, ou non. Alors là, le nom n'apparaît pas parce que on le déduit. En fait. Ok. Ça va, Paul? Ouais, ça va, je vois. Non, rien. Non, très bien. Ça a fait réagir. Il y a des gens qui passent devant et qui nous voient, c'est affublés de ces chapeaux. Très très drôle. Bon, en tout cas, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a une photo qui a été prise ou pas? Non, pas de photo, heureusement. Bon.
Nous verrons. Mais mon honneur peut-être a été volé d'un coup comme ça. Mais... Non. On va le rattraper. Tu peux courir pour le rattraper si tu veux. Hein. Naruto Run, voilà, non, on va le faire. Deux pour moi. Non. Alors, revenons à nos moutons, à nos ninjas et nos pirates. Pour toutes ces œuvres, voilà, qu'est-ce que les gens connaissent? Ce qui arrive en tête, c'est Dragon Ball. Alors sans déconner, hein, l'œuvre a quand même 30 ans, quasiment, 30 ans de vie. Et donc plus une œuvre a été vivante et a couvert de gens, plus de gens la connaissent. Hein, c'est con, mais c'est normal. Donc 68% des Français nous disent connaître Dragon Ball. C'est l'œuvre qui arrive en tête parmi celles testées. 44% nous disent voir précisément de quoi il s'agit. C'est quasiment un Français sur deux qui nous dit « Ah, Dragon Ball, je connais bien, je vois ce que c'est ». C'est massif. Ouais, c'est important de le rappeler parce que là on parle bien de tous les Français 18 ans et plus. Tous les Français 18 ans et plus. C'est ça qui est impressionnant. Tout le monde. Donc on a des chiffres extrêmement massifs. On a Naruto connu, ne serait-ce que vaguement, par 55% des Français, dont 32 qui voient précisément de quoi il s'agit. One Piece par 44%, dont 26 qui voient de quoi il s'agit. Donc ça, c'est les mastodontes. En gros, on a Dragon Ball qui truste tout, qui domine tout, c'est normal, pour les raisons que j'ai évoquées. One Piece et Naruto, qui sont deux poids lourds, qui sont aussi très très connus. Mais on voit qu'il y a une prime à Naruto, en termes de notoriété déjà. Un résultat auquel je ne m'attendais pas, c'est l'attaque des Titans. L'attaque des Titans, qui est quand même en dessous de ceux qu'on a cités, mais connue par 37% des Français, dont bien cerné par 17%. Je ne m'attendais pas forcément à ça de ce titre, mais force est de constater qu'il a percé en termes de notoriété. Et puis en dessous, voilà, on retrouve des choses, des titres au succès de vente confirmé, parce que là, vous n'avez que des choses qui sont tirées en France à plus de 100 000 exemplaires le tome. C'était une variable de sélection pour choisir quelles œuvres poser. Mais on voit voilà, des choses extrêmes, enfin, des choses tirées émises à des grands tirages et connues par un quart de la population. Paul le précisait, 18 ans et plus, tout le monde. C'est-à-dire qu'on compte même les vieux là-dedans. Si je vous dis, en gros, la population française de 18 ans et plus, c'est environ 50 millions de personnes, 51, 52 peut-être, un quart qui connaît Death Note, c'est 12,5 millions, c'est ça c'est 12 ou 13 millions de personnes en France. C'est massif. C'est massif. Mais donc, qu'est-ce qu'on a Salut Jeannot, merci de ta présence. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à l'échelle de la notoriété, donc si on raisonne en hiérarchie, qui bat qui? Dragon Ball arrive au-dessus et explose tout le monde. Naruto l'emporte sur One Piece, mais One Piece reste connu par quasiment la moitié des Français. C'est extrêmement important. Ce que ça nous apprend aussi, je n'ai pas oublié mon idée, oui, c'est qu'on est en présence d'œuvres de pop culture qui sont finalement très peu exposées dans les médias mainstream, mais connues par une part extrêmement importante de la population. C'est-à-dire que le résultat Dragon Ball, là, 68%, 2 tiers des Français ont déjà entendu parler, enfin connaissent vaguement Dragon Ball, dont 44% savent précisément de quoi il s'agit. Je suis à peu près certain que les chiffres pour Aya Nakamura seraient les mêmes, voire pour Orelsan, j'ose. Orelsan, qui fait partie de la commu. Je suis sûr que pour Aya Nakamura ou Orelsan, ce seraient les mêmes, ou en tout cas des chiffres très proches, sauf qu'Aya Nakamura ou Orelsan, on les voit dans les médias mainstream, on voit les clips, on les voit eux, ils peuvent être invités, interviewés, etc. Dragon Ball, c'est R, vous voyez rien. Mais ça montre que déjà ça dépasse les chiffres des ventes, et que même sans cette exposition, ça diffuse dans la société par d'autres canaux, c'est ça. Donc voilà, on a un écart assez fou entre la représentation de ces œuvres dans les médias mainstream et la pénétration qu'elles ont dans la population, en termes de notoriété. Parce que, comme le dit Paul, elles se diffusent par d'autres moyens, qui peuvent être de bouche à oreille, etc. Voilà. Mais bon. Morale de l'histoire, des titres très connus, Dragon Ball qui éclate tout le monde, et Naruto qui l'emporte sur One Piece. Ici, on a décliné les résultats, parce qu'on s'était posé la question, il y a 2 semaines, est-ce qu'on interroge les gens de 18 ans et plus, dont tous les vieux, qui s'en foutent sûrement de tout ça, ou est-ce qu'on restreint la focale aux 18-49 ans ou aux 18-39 ans? C'était une hypothèse, en fait, de restreindre la population. Et puis Paul, dans un éclair de génie, nous dit, si tu la poses pas à tout le monde, tu sauras jamais si les vieux ne connaissent pas. C'est très juste. Donc, on a ici les résultats, dans ce cadre-là, c'est auprès de l'ensemble des Français, 18 ans et plus. Et à côté, c'est quand on restreint la focale. Ici, on restreint en 18-49, ici, on restreint en 18-39. Bon. Ça ne change pas la hiérarchie. La hiérarchie est exactement la même. Après, les scores augmentent, parce que forcément, en fait, vous virez de la population cible tous les gens, enfin, des catégories qui connaissent que dalle. Donc forcément, que parmi ceux qui restent, la proportion de gens qui connaissent augmente. C'est un système de vase communicant. Et donc,
voilà, si vous voulez dire 85% des Français connaissent Dragon Ball, vous pouvez le faire. Enfin, il faut préciser, 95% des Français de 18 à 39 ans connaissent Dragon Ball, et ça, c'est assez chiant, en fait, au quotidien. C'est assez chaud. Alors, tu vois, Inek nous dit, très chaud d'un sondage sur Jaja, du coup. Alors, ouais, peut-être, on va noter ça. En tout cas, relancez-nous hein, lors des prochains lives, ça se tente. Et qui connaît, qui aime bien, on peut faire Jaja. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est qu'en fait, en fonction de où on regarde dans la population, on n'a pas les mêmes chiffres, ce qui est normal, comme je vous le disais. Mais on pourrait, en fait, admettons que vous soyez un éditeur de manga. Vous voulez poser les questions qu'on a posées là, vous voulez savoir si les gens connaissent et aiment bien Dragon Ball. Vous, en tant qu'éditeur de manga, si vous dites, bon, des Dragon Ball, j'en vendrai pas aux 50 ans et plus, c'est mort. Enfin, en tout cas, pas eux, ils iront l'acheter peut-être pour leurs gamins ou leurs petits-enfants, mais pas eux. C'est cohérent de vous dire, ma cible s'arrête à 50 ans, donc je ne vais interroger que les gens de moins de 50 ans. C'est cohérent. Par contre, si vous êtes dans une perspective de connaissance, et de comme nous, de dire, voilà, combien de pourcents des Français connaissent ceci, cela. Si on le pose qu'à une part restreinte de la population, il faut le préciser à chaque fois. C'est pas pareil. Oui. C'est chiant de le préciser à chaque fois. C'est chiant, et en termes de lisibilité aussi, c'est chiant. C'est-à-dire que si je vous dis il y a un Français sur deux qui connaît bien Dragon Ball, ok, vous voyez, c'est la moitié des gens, c'est sûr. Si je vous dis qu'il y a 2 tiers des Français de 18 à 39 ans qui connaissent bien Dragon Ball, ça commence à... Vous commencez à faire des calculs et des règles de 3, c'est relou. C'est relou. Donc, ce petit essai qui montre résultat chez l'ensemble des Français, plus chez des gens plus jeunes, plus chez des gens plus jeunes, nous montre qu'il n'y a pas de changement dans les hiérarchies. Pour cette raison-là, la suite de l'enquête, on va rester sur l'ensemble des Français. On ne va pas s'emmerder. Pas s'emmerder en termes de communication, de citation des chiffres, mais aussi, ça donne des chiffres beaucoup plus massifs. Enfin, beaucoup plus, pardon, pas massifs, plus faibles, mais qui s'appréhendent plus facilement. C'est-à-dire, quand je vous dis que 20% des Français, ils aiment One Piece, c'est 20% des Français, ils aiment One Piece. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est plus facile à émettre de votre côté en tant que sondeur, c'est plus facile pour vous, de votre côté en tant que public, à assimiler comme information. Donc c'est pas un hasard si la plupart des sondages sont sur l'ensemble de la population, même sur des thèmes qui ne concernent pas forcément tout le monde. Voilà, c'est parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre, et ça reste pertinent. Mais on a quand même bien fait de réfléchir à la question, en tout cas d'interroger l'ensemble des Français, parce que si on avait interrogé que les cibles que tu évoques là, sur la slide à droite, peut-être qu'on aurait pu penser que une très très faible majorité de personnes âgées de plus de 49 ans connaissaient ces œuvres. Alors que là, on sait que c'est un peu plus large que ça, même chez ces gens-là qui sont âgés, dont on a pu croire qu'ils ne connaissent pas du tout, alors que c'est faux. Tout à fait. Voilà, au moins on a pu montrer ça et on va le voir en détail. Oui, on va le voir en détail. Alors je vois Oufus qui nous dit il n'aurait pas mieux fallu faire les moins de 39 ans et les plus de 39 ans. Ah oui, tu veux dire distinguer les deux comme deux populations, les mettre côte à côte? Très bonne idée. C'est une excellente idée. Oui, on l'a pas fait là, mais c'est une très très bonne idée. En fait, si on l'a fait à une autre échelle, tu vas voir, on va y passer. Donc là, c'est les résultats d'ensemble qu'on voit auprès de l'ensemble des Français. Puis on peut voir pour chaque œuvre ce que ça donne. Alors attention, il y a beaucoup de chiffres. Ici, derrière ce graphique barbare, en gros, là je passe à Naruto. Naruto, connu par 55% des Français en moyenne, comme Dragon Ball chez 18-24, tout le monde connaît. 91% c'est tout le monde. Ici, voilà, un petit décrochage dans ces tranches d'âge 25 à 49 ans. Naruto, c'est plus paritaire, avec une pointe chez les plus jeunes. One Piece, c'est plutôt homme comme Dragon Ball, mais c'est plutôt jeune comme Naruto. Et comment on explique ça? Parce qu'il y avait une députée, je crois, chilienne, qui justement courait dans le Parlement avec son déguisement de Naruto, il me semble, un truc comme ça. Qui faisait comment ça s'appelle Ah oui, aux États-Unis, tu veux dire? Non, mais je pense que c'était au Chili, bref. Au Chili? Mais c'était une femme. Et comment tu peux expliquer ça? Pourquoi Naruto est moins genré? C'est une vaste question. Ah, c'est une vaste question. Tu n'as pas la réponse? Non, je n'ai pas la réponse. Bon, en tout cas, c'est intéressant d'avoir révélé. Mais voilà, là, on mesure. On mesure des vrais outils. C'est-à-dire qu'on peut dire, je regarde sur Twitter, et les gens qui parlent de ces œuvres-là sur Twitter, c'est que des mecs en général. Ouais, peut-être, mais si vous captez que ça, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, c'est pas représentatif, vous voyez. Et l'outil sondage permet la représentativité. En fait, on a écumé, on a interrogé 3000 personnes, assez large, pour pêcher des gens
assez de gens dans tel ou tel cas pour pouvoir dire, bon, bah, les fans de Naruto, on en a un paquet, et on peut dire qu'ils se répartissent comme ça, et on peut le dire parce qu'ils sont issus d'un échantillon plus vaste et représentatif. C'est intéressant, on nous donne une explication à la question que je te posais. Alors Naruto a plus de personnages féminins que Dragon Ball, et moins sexualisés que dans One Piece. Alors voilà, tout simplement. C'est pas impossible, ouais, non, mais c'est... Ça compte aussi. Hein. Ça compte un peu, ouais. Ça compte aussi, tout simplement. Voilà. Bon, passons à la question d'origine. Entre ces deux œuvres, vous préférez quoi? One Piece ou Naruto? On pouvait proposer aux gens de répondre One Piece, Naruto, autant l'un que l'autre, ni l'un ni l'autre, je m'en fous. Ok? Et chez l'ensemble des Français, alors c'est le disque extérieur, 16% nous disent je préfère Naruto, 11% je préfère One Piece, 5% bah les deux, 34% aucun, foutez-moi la paix, et 34% foutez-moi la paix aussi. Donc au final, il n'y a que 16 plus 11, 27, je crois. 27% des Français qui ont accepté, enfin, qui sont rentrés dans le vote, dans le dilemme. Histoire que ce soit plus évident, et comme on fait dans les élections, n'est-ce pas? C'était pas une imitation, je précise. Comme on le fait dans les élections, on ne va garder que les exprimés, ce qui nous intéresse. Donc là, le 16 et le 11, 16 sur 27, qui est le total des deux, ça donne 59, et là 41. Donc on voit qu'à l'échelle de l'ensemble des Français, Naruto enterre One Piece. C'est réglé. Voilà. Naruto, d'entre One Piece et Naruto, le duel, c'est Naruto qui gagne. Voilà, chez l'ensemble des Français. Ça gagne aussi, alors là, vous avez, comme tout à l'heure, chez les 18-49 ans, c'est pareil. Chez les 18-39 ans, c'est pareil. Donc, quelle que soit la tranche d'âge qu'on vise, en gros, c'est pareil. Voilà. Résultat du duel, Naruto éclate One Piece. Voilà, bon là, il y a des tris. En gros, le seul cas... Donc ça, c'est trié selon que tu connais One Piece mais pas Naruto, ou les deux, ou aucun, il y a toutes les combinaisons. La seule où One Piece gagne... l'emporte sur Naruto, c'est les gens qui connaissent One Piece mais qui connaissent pas Naruto. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, je vous l'assure. Donc voilà, ça marche pas. Mais là, vous avez un exemple de... Moi, si je suis monsieur One Piece, que je vois que One Piece prend une branlée par Naruto en termes de notoriété et de préférence à l'échelle des Français. Je vais vous dire, hey, mon petit sondeur, mon petit IFOP, trouvez-moi le seul scénario où One Piece gagne. On te le trouve, hein, le scénar, c'est pas un problème. Hein. C'est ce qu'on fait là. On a trouvé un scénario où, c'est le cas, où One Piece l'emporte sur Naruto. Mais on explique à côté de qui on parle. On parle des gens qui connaissent One Piece mais pas Naruto. On avait bien vu que, tout à l'heure, on l'a dit, pour aimer un truc, encore faut-il l'aimer. Dire que One Piece l'emporte sur Naruto chez les gens qui connaissent pas Naruto, disons que si quelqu'un veut ce chiffre, on peut lui sortir, mais s'il sort avec dehors, il passera pour un con. Donc il va pas le faire, et on va le décourager de le faire, évidemment. Mais dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on dit de qui on parle, et on affiche les choses. Comme ici. Donc vous l'avez. Voilà. Bon, ça c'est quoi? C'est qui préfère? Oh là là, c'est compliqué. Je vais pas revenir là-dessus. Non, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est compliqué. Non, il faut qu'il nous reste que quelques minutes, et je voulais aborder un truc, l'expertise de Paul, pour se déployer possiblement à sa juste mesure. C'est que on fait un sondage rigolo sur One Piece et Naruto, alors qui nous a permis d'aller jusqu'à la notoriété, proportion de fans de tel ou tel shonen en France, c'est magnifique.